Aujourd'hui, on se lance dans une analyse en profondeur, issue directement de notre propre article. On va essayer de comprendre comment First Strat, un jeu de société à l'esthétique, c'est compliqué, on va dire, a pu décrocher une nomination prestigieuse à l'As d'Or 2026. C'est un sujet fascinant. Ouais, et je précise tout de suite, pour garder le contexte clair, l'article qu'on dissèque aujourd'hui repose sur un test 100% indépendant. On n'a reçu aucune contrepartie des éditeurs Pegasus Pile ou Tribio. C'est hyper important de le souligner. Quand on analyse une nomination comme celle-ci, garder une neutralité totale, c'est la seule boussole valable. Exactement. Surtout quand on aborde le thème de ce jeu, qui est complètement lunaire. C'est le mot. On parle quand même de rats de décharge qui tombent sur une vieille BD sur l'alunissage humain et qui se persuadent que la Lune est en fromage. Et du coup, ils décident de fabriquer une fusée avec des boîtes de conserve. Et du bicarbonate de soude. Dans mon esprit, c'est un croisement absurde entre la candeur de Wallace et Gromit et la crasse d'une vraie décharge. C'est une super analogie et la direction artistique a justement pris le parti d'embrasser cette crasse. Vraiment. Ouais, au lieu des couleurs vives qu'on attendrait pour un scénario aussi léger, on se retrouve face à un style crayonné très sombre, presque austère en fait. C'est vrai que c'est spécial. Ça rappelle furieusement l'humour hyper cynique de la bande dessinée Pacus Blues, pour ceux qui connaissent. Mais je dois avouer que je comprends pas trop ce choix. Enfin, mettre un visuel aussi sombre sur un jeu au scénario léger, ça ressemble presque à un suicide commercial, non? En apparence, on pourrait le croire, mais c'est fait pour créer une vraie dissonance cognitive ludique. Attends, une dissonance cognitive ludique. Tu veux dire que la boîte nous ment délibérément sur son contenu? En quelque sorte, oui. Au premier abord, avec ce plateau surchargé et ce trait très allemand, on a l'impression d'être devant un bête jeu de loi chaotique. Un truc hyper punitif. Voilà. Mais cette façade brute, c'est juste un paravent qui cache une mécanique d'une profondeur redoutable. C'est clair qu'en jouant pour notre article, on s'en est vite rendu compte. L'illusion s'effondre direct. En gros, on déplace un rat de 1 à 5 cases ou on bouge plusieurs rats de 3 cases maximum. À condition qu'ils finissent tous sur la même couleur, ouais. C'est ça, tout ça pour récolter des ressources. Mais il y a une règle qui m'a vraiment fait bloquer lors de nos tests. À laquelle? Le vol dans la boutique. Ouais, c'est ça. On a la possibilité de voler une amélioration au lieu de la payer avec du fromage. Mais le prix à payer, c'est que notre rat est renvoyé tout en bas à la case départ. Et ça te paraissait illogique? Totalement illogique. Pourquoi on choisirait de reculer au tout début du plateau dans un jeu qui ressemble à une course? Parce que ce n'est pas une punition en fait. C'est le moteur même de ton début de partie. Ah bon? Ah ouais. En ramenant un rat au départ de ton plein gré, tu déploies rapidement de nouveaux rongeurs sur la piste. Et le véritable enjeu, c'est de positionner tes rats pour optimiser les actions groupées. Ah, je vois. Donc avancer plusieurs pions d'un seul coup, c'est ça le but. C'est d'une efficacité redoutable. Ce n'est pas du tout une course de vitesse individuelle. Donc, si je saisis bien, on manipule littéralement les positions pour faire avancer un bloc. Exactement. C'est un pur casse-tête de synchronisation de meute. Et dès qu'on intègre ça, la fausse apparence de jeu de hasard disparaît complètement. Cette mécanique de meute est brillante, vraiment. Mais du coup, ça me frustre d'autant plus quand je vois la note finale dans notre article. C'est vrai qu'on a plafonné à 3,5 sur 5. Ouais. Si l'astuce mécanique est un coup de maître, où est-ce que ça coince pour pas avoir la note maximale? Ça coince au niveau de l'usure de l'expérience. Le jeu souffre d'un manque criant de rejouabilité. D'accord. Même s'il y a de multiples façons de marquer des points en théorie, la stratégie de construction de la fusée écrase toutes les autres. Donc tenter de gagner uniquement en amassant du fromage, ça marche pas. Ça mène irrémédiablement à la défaite. C'est un vrai problème, ça. Si on cherche un jeu à sortir tous les week-ends, tomber dans des schémas répétitifs, ça devient vite un frein. Complètement. Et dans notre papier, on a aussi relevé un souci de configuration selon le nombre de participants, non? Ouais, le mode 2 joueurs est particulièrement inintéressant. Il est juste là pour bloquer des cases artificiellement. C'est ça. Pour que la tension et l'interaction indirecte fonctionnent réellement, le jeu exige d'être 4 ou 5 autour de la table. Il y a donc un vrai contraste. D'un côté, une certaine rigidité stratégique et des contraintes de joueurs. Et de l'autre? De l'autre, on a affaire à une merveille d'accessibilité. Les parties sont super fluides, elles durent entre 30 minutes et 1h15. Le jeu a cette élégance de livrer tout son potentiel de réflexion immédiatement, sans jamais s'éterniser. Ce qui amène vraiment à repenser notre vision de cette boîte austère. Sous ses airs cyniques, elle cache un puzzle mécanique ultra fluide. Tout à fait. Ce qui soulève une réflexion intéressante pour clore cette analyse. Un jeu multi-récompensé doit-il obligatoirement offrir une rejouabilité infinie? C'est une vaste question.
Ou bien, est-ce qu'une expérience de jeu parfaitement calibrée, qui a le bon goût de se terminer avant de devenir répétitive, c'est pas finalement la forme ultime de respect pour le temps des joueurs? Une petite piste de réflexion pour terminer.